Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a 2 ans, je vous avais partagé la liste de 10 articles zéro déchet que j'avais regretté d'acheter à cette époque. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 10 choses zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui. Donc maintenant, avec le recul, je crois qu'on peut affirmer que le zéro déchet, ça a comme été une mode qui a duré quelques années. Là, j'ai vraiment l'impression qu'avec les circonstances exceptionnelles qu'on a vécues pendant les 2 dernières années, ça a comme perdu un peu de sujet d'actualité et également d'intérêt auprès des gens, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber le zéro déchet pour autant. Même encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont restées, il y a encore des objets que j'utilise et tout, et je voulais justement les partager avec vous parce que c'est vraiment des gros coups de cœur. C'est des articles que j'utilise dans ma vie de tous les jours et si ça peut permettre de réduire les déchets, de réduire l'utilisation de plastique, eh bien je trouve que c'est ça de gagner, et si ça peut vous être utile dans votre propre vie, eh bien je me dis que ça va être bénéfique pour tout le monde. Donc voici 10 articles zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui. Donc le premier objet zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, c'est le pain shampoing. Donc il y a quelques années, en fait, ça a été un des premiers éléments que j'ai adopté dans une routine de vie un peu plus zéro déchet. J'ai remplacé les bouteilles de shampoing par des pains shampoing et ça, j'ai vraiment tombé en amour en fait avec ce produit-là. Donc au courant des dernières années, j'ai testé différents produits, différents pains shampoing. Il y a plein d'entreprises également qui en ont sorti. Donc moi, en fait, je fais tout simplement frotter la barre de shampoing dans mes cheveux et une barre de shampoing me dure au moins facilement 2-3 mois. Donc c'est relativement économique et en plus ça réduit considérablement les emballages. Donc ça, c'est la première chose zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui. Donc la deuxième chose que j'utilise encore aujourd'hui, c'est les sacs Stasher. Donc ça a pris quelques mois, quelques années avant de découvrir comme un article qui remplaçait facilement les sacs de plastique à usage unique pour les collations. Et lorsque j'ai découvert les sacs Stasher, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi et je les utilise encore toutes les semaines aujourd'hui. C'est des sacs en silicone qui vont au micro-ondes, qui vont au lave-vaisselle, qui vont au congélateur. Je vous dis, là, ça fait tout. On peut les faire bouillir même, je crois. Donc, ça fait une tonne de choses. Ils sont super résistants. Ils sont économiques. Ça garde vraiment la nourriture fraîche également. Ça ne coule pas. Donc ça, c'est un article que j'ai encore au quotidien, que j'utilise toutes les semaines et qui est vraiment un coup de cœur. La troisième chose, puis ça ne sera pas une surprise, mais quand même, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours et c'est une bouteille réutilisable. Donc ça me suit partout. À partir du moment que je quitte la maison, je m'assure d'avoir ma bouteille d'eau avec moi. En plus de limiter l'utilisation de bouteilles à usage unique en plastique qui sont rarement recyclées et récupérées, eh bien, j'apporte mes propres boissons, que ce soit du thé, du café, de l'eau aromatisée et ça m'évite de devoir en acheter également sur la route. Donc ça, c'est super pratique. C'est une petite habitude qui s'est intégrée dans mon quotidien. Le quatrième objet zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, c'est les brosses à vaisselle. Donc avant, j'avais l'habitude de faire la vaisselle avec comme des articles jetables, que ce soit des éponges. Je sais plus trop qu'est-ce que j'utilisais dans le temps, mais je crois que c'était des éponges qu'on pouvait acheter au magasin à 1$ et que je jetais assez régulièrement. Donc là, maintenant, j'ai vraiment des brosses à vaisselle. Justement, cette semaine, j'ai remplacé ma brosse à vaisselle. Ça faisait 1 an que je l'avais. C'était en fibre naturelle et en bois. Donc vraiment sans plastique. Et ça dure super longtemps. Et étant donné que c'est en fibre naturelle et en bois, règle générale, et bien en plus, c'est antibactérien naturellement, donc c'est vraiment bon pour ça. Donc les brosses à vaisselle, ça c'est vraiment un très très bon investissement, je trouve, et ça permet de limiter l'utilisation d'objets à usage unique. Le 6e objet zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, c'est les plats hermétiques en verre pour mettre ses plats, ses restants de nourriture, des restants de table, des légumes et ainsi de suite. Donc dans mon cheminement, en fait, j'ai remplacé tranquillement mes plats hermétiques en plastique pour des alternatives en verre. Et honnêtement, j'adore ça. Ça limite en fait la transition du plastique à la nourriture avec les particules de microplastique. Et surtout, je trouve que le goût des aliments goûte vraiment les aliments. Donc avant, lorsque je mettais mes restants de table dans des plats de plastique, je trouvais qu'il y avait comme toujours un transfert de goût, puis c'était pas aussi frais. Alors que dans des plats en verre, ça reste super frais et également ça se lave mieux, ça dure plus longtemps
et j'adore ça tout simplement. Et en plus, le verre, c'est recyclable à l'infini si je me trompe pas, donc c'est mieux que le plastique. Donc ça également, ça fait partie de la liste. Le 7e objet zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, c'est les pellicules en cire d'abeille. Donc là, ici, je veux vraiment spécifier, moi, j'ai une pellicule en cire d'abeille qui est également composée de résine d'arbre, si je me trompe pas. Et étant donné que c'est pas 100% cire d'abeille, je trouve qu'elles sont vraiment plus performantes. Il va falloir que je regarde la marque. Je pense que c'est Bee Factory. Je sais même pas si ça existe encore tellement que ça fait plusieurs années que je les ai. Ça, j'adore ça. Ça remplace la pellicule de plastique. Puis ça garde vraiment les aliments frais. Vous essayerez de mettre un avocat dans une pellicule en cire d'abeille. Il va rester super beau pendant 3, 4, 5 jours. Alors que lorsqu'on le place dans du plastique, dans une assiette ou quelque chose au frigo, il noircit vraiment rapidement. C'est antibactérien également. Donc ça s'est vraiment incorporé dans ma routine de vie et c'est vraiment un article que j'aime beaucoup. Le 8e article zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, c'est le shampoing sec en poudre. Donc avant, j'avais l'habitude d'utiliser des aérosols de shampoing sec et une bouteille d'aérosol, ça me durait, je crois, 7, 8, 10 utilisations maximum. Donc, j'ai remplacé ça, en plus que c'était des aérosols, c'était pas vraiment bon pour l'environnement. J'ai remplacé par du shampoing sec en poudre. Moi, je prends celui de chez Lush, mais c'est super facile de le fabriquer soi-même avec de l'amidon de maïs. Puis, ça, c'est fou, là, mais une petite bouteille, ça me dure une éternité. Je crois que ma petite bouteille, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai. Donc, c'est vraiment économique. Ça produit moins de déchets. C'est naturel et ça fait super bien le travail. Donc ça également, c'est un article zéro déchet que j'adore utiliser. Un autre produit zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui et c'est mon rack à vêtements pour sécher les vêtements qui est 100% en bois et en plus qui avait été fabriqué au Canada. Donc ça, j'avais vraiment recherché en fait un rack en bois pour étendre mes vêtements qui allait être sans plastique mais surtout qui allait me durer longtemps. Donc c'est un cadeau que j'ai reçu à l'anniversaire de la part de ma famille. Et c'est un article que j'adore, je l'utilise à toutes les semaines, même encore aujourd'hui, même si on a une corde à linge à l'extérieur, ça va arriver que je vais mettre des plus petits vêtements, des sous-vêtements, des trucs comme ça sur mon rack à vêtements. Donc ça également, c'est un bel article que j'utilise toujours aujourd'hui. Un autre article zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, que j'ai adopté, c'est le savon à lessive maison. Donc avant, comme tout le monde, probablement, j'avais l'habitude d'acheter des contenants de plastique en grande surface de détergents remplis de produits que j'avais pas vraiment de besoin dans ma vie. Puis, avec le temps, j'ai commencé par terminer tous les détergents à lessive que j'avais à la maison. J'avais genre 7-8 bouteilles, là. C'était fou comment j'en avais différentes sortes alors que j'étais tout seul. Donc, j'ai commencé par terminer ce que j'avais déjà et par la suite, j'ai commencé à essayer à faire des recettes moi-même à la maison. Donc, au fil du temps, j'en ai partagé plein sur ici la chaîne YouTube, je l'ai partagé sur mon blog, sur ma page Instagram également. Donc, c'est une habitude que j'ai pris et règle générale, c'est avec 1, 2 ou 3 ingrédients. Je fais mon détergent à lessive maison avec du savon de Marseille, réduit en copeaux sans glycérine, avec des cristaux de soude et avec du bicarbonate de soude, règle générale. Et ça fonctionne super bien pour moi, pour mes besoins et mes attentes également. Donc, en le faisant maison, je n'ai pas besoin d'acheter des liquides qui viennent dans des bouteilles de plastique. Et sinon, également, j'utilise un détergent à lessive qui vient en pastille de la marque Unscented Co. Puis ça, je les aime beaucoup également. Ça vient dans des petits sachets hydrosolubles, donc c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai vraiment transformé en fait cette habitude-là pour qu'elle devienne davantage zéro déchet. Et finalement, j'avais envie d'ajouter un petit bonus à cette liste. Donc, la 11e chose zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui, c'est les déodorants qui viennent dans des contenants de carton, donc zéro plastique. Donc ça maintenant, ça fait 2 ans, je crois, que j'utilise les déodorants, principalement de la marque Cocooning Love, mais également j'ai eu la chance de tester ceux de la marque Attitude Living et là je viens d'en recevoir un nouveau de la marque Unscented Co. Donc je vais tester cette nouveauté, mais j'adore vraiment les déodorants qui viennent dans des contenants de carton. Je trouve que c'est super
pratique et c'est surtout super efficace, même si c'est des déodorants naturels, du moins c'est ma propre expérience. Donc ça également, c'est une transition que j'ai fait dans ma routine pour la rendre un peu plus sans plastique, zéro déchet et qui me convient vraiment amplement. Donc voilà, c'était la liste des 10 articles zéro déchet que j'utilise encore aujourd'hui. Fort probablement que j'ai oublié de mentionner des choses comme les torchons lavables, des trucs comme ça, mais ça, je vous en parle déjà régulièrement. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo, puis je vous invite à m'écrire en commentaire, vous, c'est quoi les peut-être 2-3 articles zéro déchet que vous avez adoptés au fil des dernières années et que vous utilisez encore dans votre vie quotidienne sur une base régulière. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde!